Bien, l'année 2026 approche et ça sera l'année de la moisson. Nous disons merci Seigneur. Alléluia. Ça sera l'année de la moisson dans tous les aspects de notre vie. Et nous voulons marcher dans la foi de la moisson. Alléluia. Que le Dieu de miséricorde soit béni. Alors, le 31, la nuit du 31, nous recevrons une onction en rapport avec la moisson. Nous recevrons un toucher par rapport à la moisson. À partir d'aujourd'hui, prie. Tu réclames ce que tu veux. Tu dis, Seigneur, dès que la main de l'homme de Dieu va me toucher, voici ce qui va se réaliser. Alléluia. Parce que tout peut se faire selon ta foi. On ne le dira jamais assez. La femme à la perte de sang, elle n'avait pas de pasteur. Elle a entendu parler de Jésus. Quand elle a entendu comment Jésus guérissait, elle s'est fait sa propre doctrine. Elle a dit, si je peux seulement les toucher, si je peux toucher seulement son vêtement. Elle n'a pas dit, comme il impose les mains aux gens, je ne sais pas s'il va me toucher. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que je vais être guéri? Elle n'avait pas ce genre d'interrogation. Mais elle marchait avec certitude. Elle s'est dite, si je touche son vêtement, c'est fini avec la maladie. Et ça s'est passé comme ça. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Voilà. Nous prenons notre enseignement d'aujourd'hui. Nous continuons l'enseignement du dimanche dernier. Aujourd'hui avec pour thème partenaire de Jésus-Christ. Partenaire de Jésus-Christ. Alléluia. Je commence par te rappeler la mission de l'Église. La mission principale de l'Église est de faire de toutes les nations des disciples. Jésus-Christ l'a fait savoir clairement dans Matthieu 28, le verset 19. Il a envoyé ses disciples. Il a dit, allez. Il n'a pas dit demeurer ou rester. Il a dit, allez. Faites de toutes les nations des disciples. Et ailleurs, dans Acte 1, 8, le Seigneur dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est dans la même logique d'aller faire de toutes les nations des disciples. Il nous a donné la puissance. Ce n'est pas seulement pour que nous-mêmes nous soyons guéris et bénis. Il veut également que nous puissions servir la cause de son royaume. L'Église ne doit pas oublier ces messages. Lorsque les premiers disciples ont essayé d'oublier ces messages, le Seigneur a permis la persécution.
Le diacre Étienne est mort, lapidé comme un serpent. C'est ce qui a fait que tous les disciples ont fui Jérusalem. Il n'y a que les 12 apôtres qui étaient restés. Tout le monde était parti. Et ils se sont mis à évangéliser selon l'ordre que le Seigneur avait donné. Le Seigneur avait dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et ils sont partis exactement dans cet ordre-là. Après avoir fini à Jérusalem, pourquoi disais-je qu'ils avaient oublié la mission? Quand tu lis la Bible, après qu'ils aient reçu le baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit, il n'était qu'une âme et un seul cœur. Ils restaient là seulement ensemble. Ils mangeaient ensemble. Ils partageaient le pain. Ils vivaient ensemble et ils étaient contents. L'unité était là. La paix règne. Le Seigneur a ajouté chaque jour des membres qui étaient sauvés. Il n'y avait pas de raison d'aller ailleurs. Tout était si beau à Jérusalem. Tout allait bien. Pourquoi bouger? Mais le Seigneur n'a pas aimé ça. Il n'a pas aimé que l'église reste immobile. Il n'a pas aimé que l'église ne bouge pas. Il y avait la paix. Il y avait l'unité dans l'église. Il y avait la sanctification. Le Saint-Esprit était là. Des miracles de guérison se faisaient. Les hommes étaient contents. Mais Dieu n'était pas content. Pourquoi? Parce qu'il leur avait dit que lorsque vous recevez la puissance, vous travaillez à Jérusalem. Mais restez pas seulement à Jérusalem. Allez dans la Judée. Dépassez la Judée. Allez en Samarie. Au-delà de la Samarie. Allez dans toutes les nations. Prêchez la bonne nouvelle. Amenez des âmes à la repentance. Faites de toutes les nations des disciples. Et ils n'ont pris que Jérusalem. Nous sommes église en mission. Parce que nous avons compris la vision du Seigneur. Une église qui a compris la vision du Seigneur ne se contente pas de ces 4 murs. C'est une église qui a le souci des autres nations, des autres pays. C'est une église qui a soif de gagner des âmes. Que cela soit dans notre Jérusalem, c'est-à-dire dans Manchester, comme ailleurs. L'église en mission, c'est une église en mouvement. Ce n'est pas une église fixe entre 4 murs. Nous sommes ici, mais les effets sont partout dans le monde. La puissance qui est ici, l'onction que vous avez, bénit les nations. Vous êtes ici, mais cette onction travaille dans des nations. Parce que vous y avez été. Je voudrais te dire que quoi qu'il arrive, ne perds pas cette vision du Seigneur.
Fais tout ce que tu peux faire pour le Seigneur. Mais n'oublie pas le fardeau de Jésus pour les nations. Parce que la Bible nous dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, 14. Cette référence nous fait comprendre que l'avènement du Seigneur est lié à l'évangélisation du monde. Plus nous prêchons les nations, plus l'avènement du Seigneur approche. Comme la Bible nous le dit, il ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse. Mais notre Seigneur prend patience. Parce qu'il veut que beaucoup, le plus grand nombre, se convertissent. Je voudrais seulement te dire que c'est bien d'avoir le souci de tes problèmes, de chercher la solution à tes problèmes. Mais n'oublie jamais le fardeau que le Seigneur t'a donné. Tu n'es pas qu'un enfant plaignant. Un enfant qui cherche de l'aide auprès de son père. Tu es également un enfant appelé à servir son père. Il n'y a pas un seul parent qui n'ait jamais demandé un service à son enfant. Tous les parents font beaucoup d'efforts pour nourrir leurs enfants, pour les bénir, pour les habiller, pour leur faire du bien. Mais il arrivera que tu demandes à ton enfant de t'amener un verre d'eau. Cela, c'est un service. Et je voudrais te dire que notre Dieu nous a donné la vie. Il veille sur nous. Il nous protège. Il nous délivre des accidents. Il nous bénit. Il pourvoit nos besoins. Mais il sait nous envoyer aussi. Comme nous envoyons nos enfants. Voilà pourquoi il a dit, allez. Allez. Et lorsqu'il dit allez, il y a quelqu'un qui est toujours assis. Allez, tu es toujours assis. Regarde un peu ton enfant. Tu dis à ton enfant, comme nous venons de le dire, s'il te plaît, veux-tu m'amener un verre d'eau? L'enfant est toujours assis. Tu répètes 2 fois. 3 fois. 3 fois d'ailleurs, c'est ici en Angleterre. Du pays où moi je viens. La 2e fois, c'est sur la tête. Et puis ça ne va pas s'arrêter là. D'autres punitions vont suivre. Ça c'est clair. Alors je voudrais te dire que notre Dieu nous récompense également quand nous travaillons pour lui, quand nous obéissons, quand nous partons. Alléluia. J'ai l'impression que beaucoup n'ont pas compris la bénédiction qui s'attache à la mission. Je vais vous forcer à les comprendre. Je n'ai pas de choix. Et vous allez me remercier plus tard. Alléluia. Je suis obligé. Parce que vous me voyez faire des voyages à travers le monde. C'est des voyages coûteux. Et vous savez que votre église n'a pas les moyens de supporter ces voyages-là.
Il suffit de jeter un coup d'œil à la comptabilité de l'église. Vous voyez le pasteur Robert, il va vous montrer tout, on ne cache rien ici. Vous comprendrez que si on ne peut regarder que la caisse de cette église, c'est impossible que je fasse même un voyage missionnaire par an. Impossible. Je reprends. Si on prend seulement les revenus de cette église, je ne ferai même pas un voyage missionnaire par an. C'est totalement impossible. Vous avez du mal déjà à payer votre propre loyer ici. Mais comment ça se fait? Et comment ces autres personnes ne se fatiguent pas de soutenir des missions? Je vais vous donner juste un témoignage. Il y a un frère, je ne donnerai pas son pays, il est d'un pays africain. Il a soutenu une mission comme ça. Alors, il envoie l'argent vers 11h. 22h, il m'appelle. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde qui donnera le même jour, il verra ceci. C'est un témoignage d'une personne. Pour toi, ça peut être différent. Mais écoute bien. Il me dit ceci. Il dit qu'il y a un étranger, un Indien, un Indien, un Libanais, je ne sais plus. Il devait construire un grand immeuble à plusieurs étages avec des appartements de luxe. Alors, dans les démarches, ça bloquait quelque part. Et comme lui travaille à la présidence dans son pays, il a aidé cet étranger à débloquer le dossier. Et cet homme lui promettait que si ça se débloque, parce que j'ai tout fait, j'ai corrompu, ça n'a pas marché. Alors, si ça se débloque, je te promets de t'offrir un appartement. C'est un grand appartement avec 3 chambres, un appartement de luxe dans cet immeuble-là. Il avait fait des démarches, ça avait marché. Le monsieur a construit. Il commence à appeler le monsieur, téléphone off. Il appelle, plus de réponse. Il a oublié, je ne sais pas, une année est passée. Mais le jour où il envoie son argent pour soutenir la mission, c'était quelque chose comme 4 000, 5 000 $, chose comme ça. Il envoie ça. Il dit, docteur, même pas 3 heures après, mon téléphone sonne. Est-ce que tu peux venir visiter ton appartement? Alléluia. Cette fois, ce n'est pas lui qui l'a appelé. Ce n'est pas lui qui a appelé le monsieur. Un dossier qu'il avait oublié. Regarde ce que Dieu fait. Il débloque ces dossiers-là. Parfois, tu as des dossiers morts par manque de puissance. Tu n'es qu'une onction. Révolte-toi. Ce n'est que je t'ai donné seulement un témoignage, mais il y en a plein. Et Dieu fait de plusieurs manières. Ce n'est pas qu'en rapport avec l'argent. C'est par rapport à plusieurs situations. Alléluia. Alors, je voudrais que tu comprennes aujourd'hui
que le soutien missionnaire c'est tout un ministère. La Bible parle par exemple du don de libéralité. Le don des données. C'est tout un don. Et quand le Saint-Esprit donne ces dons, cela signifie que c'est bon. Parce que ça ne peut pas venir du Saint-Esprit, quelque chose de mauvais ne peut pas venir. Alléluia. Commençons avec Jésus-Christ lui-même. Regarde le ministère de Jésus. Nous parlons de l'année prochaine comme année de la moisson. Mais tout homme intelligent sait que pour moissonner, tu dois avoir sémé. On ne moissonne pas dans les champs d'autrui. C'est du vol. Alléluia. Papa dit c'est l'année de la moisson. Tu vas voir tous les champs de pommes, des champs. Tu commences à couper. Oh, c'est l'année de la moisson. Non, tu auras la police après toi. Voyons d'abord comment Jésus-Christ a fonctionné. Parce que c'est lui notre modèle parfait. Luc 8, 1 à 3. Jésus-Christ, le premier missionnaire, le plus grand de tous. Luc 8, 1 à 3. Voici ce qui est écrit. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Soon afterward, he went on through cities and villages, proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God, and the 12 were with him, and also some women who had been healed of evil spirits and infirmities. Mary, called Magdalene, from whom 7 demons had gone out, and Joanna, the wife of Chuza, Herod's household manager, and Susanna and many others who provided for them out of their means. Alléluia. Bien, je veux que tu commences par là. So I want you to start from there. Que tu regardes au modèle parfait qui est Jésus-Christ. So that you will look at the perfect model who is Jesus Christ. Regarde comment il exerçait son ministère. Look at how he was exerting his ministry. Il n'était pas assis quelque part avec un protocole compliqué disant que je ne bouge pas, je suis le roi des rois. He wasn't sat somewhere with a complicated protocol saying that I'm not moving around, I am the King of Kings. Mais Jésus-Christ nous a montré comment nous devons travailler. But Jesus Christ showed us how we should walk. La Bible dit, The Bible says il allait de ville en ville et de village en village. he was going from city to cities and villages to villages. Voilà comment Jésus travaillait. And this is how Jesus Il n'était pas bloqué quelque part. wasn't blocked somewhere. La Bible nous dit qu'il ne faisait pas ce travail seul. And the Bible tells us he wasn't doing this work alone. Il avait 12 disciples qui l'accompagnaient partout. He had 12 disciples who were following everywhere. Il l'assistait dans le domaine spirituel. Supported him in the spiritual domain. Mais il y avait aussi un autre groupe. But there was also another group. La Bible nous dit d'abord, And the Bible first tells le premier groupe est composé de quelques femmes. the first group was made of a few women. Ce sont des femmes qui avaient été guéries These are women d'esprits malins et de maladies. spirit and infirmity. Voilà le premier groupe. And this is the first Des personnes qui avaient été guéries dans son ministère. people that were healed in his ministry. Ces gens ne quittaient plus Jésus. And these people never left. Ces femmes suivaient Jésus. These women followed Jesus.
Et vous allez comprendre pourquoi ils suivaient Jésus. You will understand why they followed Jesus. La Bible continue. The Bible continues. On cite une courte liste. They cite here a list. Et of puis names. on nous donne un deuxième groupe. And then they give us another group. On nous dit et plusieurs autres. And they said, and many others. Donc en dehors de quelques femmes qui avaient été guéries, Besides a few women that were healed, dont les noms sont connus, which names were known. et on nous cite maintenant plusieurs autres. Now they mention many others. Celles-là, on ne connaît pas leur nombre. Those ones, they didn't know their names. La Bible nous dit And the Bible que ces deux groupes de femmes suivaient Jésus these two groups of women followed Jesus avec un seul but, with only one purpose, assister Jésus-Christ avec leurs biens. only to support Jesus Christ with their means. Alléluia. Parce que ce n'était pas facile. Because it wasn't easy. Le Seigneur se déplaçait toujours avec 12 hommes. The Lord was always going around with 12 men. Cela signifie que lorsque vous entrez dans un restaurant, il faut 12 plats. That means that if you go into a restaurant, you need at least 12 meals. Si vous prenez un hôtel, il faut 12 chambres. 13 plus Jésus lui-même. In fact, if you go to a hotel, you need 12 plus 1. Il faut 13 couvertures pour ces gens. 13 blankets. Il faut. You need. Ces gens ont besoin de se laver. These people need to wash, Ils ont besoin de s'échanger, etc. change themselves, and so on. C'est une grosse logistique qui devait les suivre. A big logistic that had to follow. Et il y avait ce groupe de femmes qui fournissaient ces besoins. And there was this group of women that provided to these means. Je suis en train de te parler du Dieu créateur. Telling you about the God, the Creator. Jésus pouvait dire à ces femmes, Jesus would tell these women, restez chez vous. stay in your home. Il suffit que je claque les doigts, on a à manger. Je claque les doigts, on a des couvertures. So clap our fingers and food will appear. We clap our fingers or tell them we appear. Il pouvait faire ça. He could have done that. Mais il a voulu nous laisser un modèle. But he wanted to leave behind a model for us. Il a voulu nous faire comprendre He wanted to make us que understand la parole de Dieu that the word et of la God puissance and the power ne of suffisent pas. God will not be enough. Vous devez ajouter l'argent. You need to add money, L'argent doit servir pour la cause du royaume. and money must serve for the cause of the kingdom. Parce que tu ne peux pas te présenter devant à un aéroport. Because you cannot present yourself in the airport Tu montres juste un verset biblique. and you show them a Bible verse. Tu dis, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Go and make of all nations disciples. Embarquez-moi. So now, take me, let me born. Je crois qu'on va dire que c'est un fou, c'est un malade. Believe them will call you a sick person and will say you are. Personne ne va te regarder. No one will look at you. On va te demander de payer. They will ask you to pay. Vous comprenez que You vous understand comprenez ce que Jésus a dit? what Jesus said? Que l'argent ne doit pas être notre maître. That money should not be our master. Mais c'est à nous d'être le maître de But l'argent. it's up to us to be the master of silver and gold. Alléluia. Amen. On ne doit pas servir l'argent. We should not serve money. L'argent doit nous servir. But money must serve us. L'argent doit servir la cause du royaume de Dieu. Money must serve the cause of the kingdom of God. Je voudrais seulement te dire I would like to say que si Jésus lui-même, that if Jesus himself, ses missions étaient financées par des hommes, his missions were financed by men par des femmes qui avaient cru en son ministère, who believed in his ministry, qui sommes-nous, nous autres? who are we as people? Ces femmes-là n'étaient pas tous les jours guéries, non. These women were not healed every day. Elles avaient seulement été guéries une seule fois. Elles ont compris que non, nous devons faire quelque chose pour que les autres aussi soient guéris. They were healed only once, but they understood that we have to do something so other people can also be healed. Elles n'ont pas voulu être égoïstes. They didn't want to be selfish. Elles se sont souvenues de leur propre They souffrance. remembered their own suffering. Si le Seigneur a fait ça pour moi, If the Lord has done this for me, c'est bon que les autres aussi bénéficient du même service. that other people can benefit from this. Elles ont commencé à servir le Seigneur avec leurs biens. And they started serving the Lord
own means, their own goods. Alléluia. Hallelujah. Je voudrais, s'il te plaît, I would like to que tu intériorises cette dimension spirituelle dans ta vie. I'd like for you to please interiorize this spiritual dimension in your life. Vous répétez souvent ces versets, You often repeat this verse, mais vous n'arrivez jamais à le comprendre ni à le pratiquer. but you never manage to understand or put it in practice. Tu ne te présenteras pas les mains vides devant l'Éternel, ton Dieu. You shall not present yourself in front of the Lord your God empty-handed. Lorsque les riches mettaient beaucoup d'argent When the wealthy person who placed a lot et of que money, la veuve a mis un peu d'argent, and when the widow, Christ a dit, Jesus Christ said, vous avez vu tous ces riches, did you see all these wealthy people? ce qu'ils ont donné quelque chose dont ils n'ont pas besoin, des choses dont ils n'ont pas besoin. What they gave things that they did not need. Ils ont donné de l'argent dont ils n'ont pas besoin. They gave out the money that they did not need. Mais la veuve, But the widow, elle avait donné tout ce qu'elle avait pour vivre. she gave all that she had for living. Je veux que tu comprennes comment le Seigneur accepte nos offrandes. I want you to understand how the Lord accepts our offering. La Bible dit clairement The Bible que clearly les riches mettaient beaucoup. that the wealthy people placed a lot of money. Jésus vient, qui connaît les poches, l'état des comptes bancaires de chacun, And Jesus, who knows the state of the pocket or the bank account of everyone, il révèle he revealed que voilà, ils ont donné ce dont ils n'ont pas besoin. and gave away what they did not need. C'est-à-dire, il n'a pas accepté leur offrande. He didn't accept the offering. C'est-à-dire, ils se sont présentés les mains vides. They presented themselves empty-handed. Lorsque nous, les hommes, nous voyons qu'ils ont apporté beaucoup, le Seigneur voit qu'ils sont mains vides. While us as men, we see that they gave a lot, God sees them empty-handed. Alléluia. Hallelujah. Donc, on a toujours donné cet exemple. Supposons Give this example. quelqu'un a 5 millions de pounds. Let's say, for example, that someone has 5 millions of pounds. S'il amène 10 000 pounds ici, If they give 10,000 pounds, pour nous, c'est beaucoup. for us it On va dire, oh, il a donné beaucoup. oh, he gave a lot, Mais pas pour Dieu. but not for God. Non. No, Parce que Dieu sait because God que cet homme a 5 millions. that this man has 5 million, Et que 10 000, c'est quoi? that 10,000 one. Il prend une suite terrible dans un hôtel de luxe. C'est une nuit. If he can pay a luxury suite in a hotel just for one night, Il y a des chambres dans certains hôtels qui coûtent 15 000 pounds la nuit. some bedrooms in some luxury hotels that can cost like a 15. C'est un peu l'espèce
Dieu To love God est un acte. is an action. C'est un commandement. It is a command. C'est pas une option. It's not an option. Quand on va vous supplier, j'ai entendu Papa Joss ici, pratiquement vous supplier de donner. Begging you to give. Un enfant de Dieu ne peut pas accepter qu'on les supplie pour qu'il A donne. child of God cannot accept to be begged for them to give. C'est pas normal. That's not normal. C'est pas du tout normal. It's not normal at all. Un enfant de Dieu décide. God makes a decision. Abraham pouvait être là, il se décide, il dit je pars adorer Dieu. And Abraham could just be there and decide that, okay, I'm going to. Il avait l'habitude de le faire. He had to use the habit of doing it. Au point que le jour où Dieu lui dit de lui sacrifier Isaac, To the extent that the day God asked him to sacrifice Isaac, il prend Isaac, he takes Isaac, il prend le bois, le feu. the wood, the fire, Ils sont en route. and they are on their way. Écoute la question que Isaac lui pose. Listen to the question Isaac posing. Isaac lui dit, papa, And Isaac said, Daddy, nous avons le feu, we have the fire, on a le bois. we have the wood. Mais But où est l'agneau? where is the lamb? Où est l'agneau qu'on va Where is sacrifier? the lamb that we're going to sacrifice? Isaac savait comment ça s'est passé. Isaac knew how it used to happen. Il commence à se dire, mais He started to wonder. papa a changé de doctrine. Daddy has changed his doctrine. Qu'est-ce qui se passe? What is happening? Il n'y a pas d'agneau. There's no lamb. On ne peut pas aller sur un autel vide. Go on an empty altar. Isaac était enfant, And Isaac was a mais il connaissait comment son père adorait le Dieu d'Israël. His father used to worship the God of Israel. Et c'est lui qui rappelle à son père, He's the one reminding his father. on ne peut pas aller main vide. Not go empty-handed. Son père lui dira, The father said, l'Éternel va the pourvoir. Lord will provide. Et il a pourvu. And he provided. Alléluia. S'il te plaît, nous terminons une année. We are finishing a year. Démarre l'année prochaine avec une relation différente avec ton Seigneur. Start the next year with a relationship that is different with the Lord. Fais des choses différemment. Do things differently. Tu as une Bible. You have a Bible. Obéis à la parole. Obéis à la parole. Obey the word. Au lieu d'écouter tout le temps des prédicateurs, des méchants qui parlent mal des églises, qui, Instead of listening to all these preachers saying evil stuff about the church. depuis que tu les écoutes, ta vie a changé en quoi? Ever since you started listening to them, Lis toi-même la Bible. you need to know your own Applique ce qui est écrit. Put in practice what is written. Alléluia. Hallelujah. Ça ne demande pas qu'un pasteur te prêche. It doesn't require for a pastor to preach. Lis et applique. Read and put in practice. Quand tu pries, appuie-toi sur la parole. When you pray, you live on the word. Ces femmes dont nous venons de parler, These women that we were talking about, ces femmes, personne ne leur avait dit de faire ce qu'elles font. Elles ont pris l'initiative elles-mêmes. they took up this initiative on their own. Elles se sont dit, And they told themselves, ah, il y a quelque chose à faire. oh, there's something that needs to be done. Je prends telle initiative. Take this. L'autre dit, moi aussi je vais le faire. Okay, me too, I'm going to do this. Elles ont soutenu le ministère de Jésus. The ministry of Jesus. Partout où Jésus allait, Everywhere Jesus used to go, elles étaient là they went there avec leur argent, with their, avec leurs biens. with their substance. À quoi sert ton argent? So what is your money serving to? À toi-même. For yourself? C'est tout. Just you. That's it. Non, ne fais plus des choses comme ça. Don't do things like that anymore. Ne dis pas que je peux. Don't just say that I have just a little. Le peu que tu as là, The little that you have, il y a un Dieu qui te donne le peu là. there is a God that gives you that little. David dit, David says, tout ce que nous t'offrons, everything we offering to you, c'est de ta main que nous le recevons. it is from your hand that we have received it. Personne ne peut offrir à Dieu plus qu'il ne reçoit de lui. No one can offer to God more than what he has received from him. C'est-à-dire, Meaning, si Dieu te donne 1000 pounds, if God gives you 1,000 tu ne peux pas lui offrir 1100 pounds. you cannot give him 1,000.
tu lui donneras toujours moins que ce que tu reçois. You will always give him less than what you have received. S'il te plaît, ne vis pas comme un homme charnel. So don't live like a carnal person. Tu es un homme, une femme spirituelle. You are a man and woman who is spiritual. Ta vie dépend du Dieu créateur des cieux et de la terre. Your life depends on the God who's the creator of heaven and earth. Connecte-toi à son autel. So connect yourself to his altar Tu verras la gloire de Dieu. and you will see the glory of God. Je vous dis la vérité, I am telling you the truth. l'offrande intercède. The offering does intercede. Il n'y a pas meilleur moyen de se connecter à une forte onction que par le moyen de l'offrande. There is no other better means than to connect to a powerful ministry than through the offering. L'onction que tu soutiens financièrement, l'onction la veille sur toi. The anointing that you support financially, that anointing will watch over you. Et quand tu veux donner, And when you want to give, donne bien. give well. Ne fais pas comme des riches. Don't do like wealthy people. Ils donnaient ce dont ils n'avaient pas besoin. They were giving what they didn't need. Et si tu continues à traiter ton Dieu comme ça, And if you continue treating your God that way, lui aussi te traitera de la même manière. He too will treat you the same way. C'est écrit. It is written Qui sème peu, moissonnera peu. that if you sow a little, you will reap a little. Quand on dit celui qui sème peu va moissonner peu, When they say that whoever sows a little will harvest a little, cela ne signifie pas it doesn't mean que si tu as, that if you have tu n'as que 10 pounds, only 10 pounds, tu as donné tout pound, Dieu ne va pas accepter. you C'est gave pas ça. out 2 pounds and God is not going to accept. S'aimer peu, To sow a little, nous venons de le dire, we have just said en donnant cet exemple de quelqu'un qui a 5 millions, by giving the example for someone who has 5 million il a donné 10 000. and he gave only 10,000. Mais c'est ça, s'aimer peu. That is what we call to sow a little. Il a donné 10 000. He gave 10,000 Dieu dit, and God says c'est nothing. that is nothing. Rien. Donc c'est à toi de savoir qu'est-ce que tu gagnes. So it's up to you to know what you are doing. Par rapport à ton revenu, qu'est-ce que tu peux faire pour le Seigneur? What can you do? Looking at your income, what can you do for the Lord? Parfois, vous dépensez de l'argent pour des gens qui ne vous aideront pas à quelque chose, qui ne seront d'aucune utilité pour vous. Money for people will never help you or they will never be useful for you. Parfois pour des choses dont vous n'avez même pas besoin. And sometimes you spend it on things that you don't even need. Seulement parce que tu veux qu'on te voie. But simply because you want to be seen. Pense à Dieu. So think about God. Pense à Dieu. Think about God. Ne laisse pas le diable continuer à te distraire de cette façon. Don't let the devil continue to distract you this way. Je voudrais te parler de deux autres personnes, I would like to talk to you about 2 other people. toujours dans les ministères de Jésus. In Jesus' ministry, Dans Jean 19, de 38 à 42, in John 19, 38 to 42, Jean 19, 38 à 42, John 19, 38 to 42, la Bible dit ceci. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Alléluia. Amen. Bon, écoutez ceci. So listen to this. La Bible nous présente un autre disciple de Jésus qui apparaît dans les Écritures pour la première fois que quand Jésus est mort. The Bible presents to us another disciple of Jesus who only appears, and his name appears
Il s'appelle Joseph d'Arimathée. His name is Joseph of Arimathea. La Bible dit, The Bible says il était disciple de Christ, mais en secret. he was a disciple of Christ, but in the secret. Personne ne savait son existence. No one knew about his existence. Personne ne savait dans leur milieu des riches que cet homme était disciple de Jésus. No one knew in the middle of the wealthy people that man was a disciple of Jesus. Quand Jésus-Christ est mort, And when Jesus Christ died, il avait besoin de personnes pour l'enterrer. he needed people to bury him. Et non des spectateurs pleins d'amour, Not just bystanders that are full of love. qui s'apitoient autour de lui. Just pitying him. Je veux seulement dire I just wanted to say que quand Jésus est mort, that when Jesus died, tous les disciples avaient peur. all the disciples were afraid. La plupart se cachaient. Most of them were hiding Qui pouvait venir réclamer le corps pour aller l'enterrer? and claimed the body to go and bury. Qui pouvait le faire? Who could dare do it? Ça, ce n'était plus le niveau de Marie de Magdala. That was no longer the level of Mary of Magdalene. Ce n'était plus le niveau de toutes ces femmes qui suivaient Jésus pour l'aider. The level of all these women following Jesus. Alléluia. Hallelujah. Alors regarde cet homme. Look at this C'était un homme riche, un homme influent. an influential man. Il avait des relations He had relations. et il était respecté. He was respected. Écoute bien. So listen carefully. La Bible dit, The Bible says il est parti demander à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. he went to ask the permission from Pilate to take Jesus' body. C'est les gouverneurs. This is a God. On ne voit pas les gouverneurs comme ça à la seconde. See a governor like that. Même si tu veux voir le maire de Manchester, essaye un peu. To meet Manchester's mayor. Je crois qu'on va te donner le rendez-vous pour des semaines. An appointment. Mais il y a des gens, But they asked s'il veut voir le maire de Manchester dans 1 heure, il va le voir. to meet the mayor of Manchester in 1 hour, they will do it. Est-ce que c'est clair? Is it clear? Il y a des gens comme ça. There are people, S'il dit if they say qu'il veut voir le maire de Manchester they want to meet with the mayor et que le maire est ici dans la ville, and the mayor is in town, il va le voir they will see them dans les minutes qui suivent. in minutes that are going to follow. Pourquoi? Ils sont influents, Because they are influential ils sont forts. and they are strong. C'est ce genre de personnes dont Jésus avait besoin à ce moment-là. These are the type of persons that Jesus needed at that time. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'était plus le niveau de Marie de Magdala et des autres femmes. And as I said earlier, it was no longer at the level of Mary Magdalene and the other women. Alléluia. Hallelujah. Il y a même un texte qui nous dit que ces femmes-là se tenaient à distance et les regardaient de loin. A text that said that these women were standing from afar, watching things from afar. Parce que c'était une situation dangereuse. Because it was a very dangerous situation. Les apôtres qui étaient des hommes avaient fui déjà depuis le jardin de Gethsemane. Sons that were men run away from the garden of Gethsemane. Tous avaient fui. All of them ran away. C'est quand Jésus est mort And this, when que Jean est venu se tenir John came to stand au bas de la croix. at the feet of the cross, Qui pouvait intervenir? who could Cet homme est allé chez Pilate. this man went to see Pilate. Il n'y avait pas de téléphone. There was no phones. Donc dès qu'il arrive, As soon as he came, Pilate dit faites entrer. Pilate said, "Let's again." Vous comprenez que ce n'est pas n'importe qui. That is not just him. Mais il était disciple de Jésus. He was a disciple of Jesus Christ. Il est rentré. He entered Il a dit je veux le corps de and Jésus. said, "I need Jesus' body." Pilate pouvait refuser. Pilate could Mais not il ne pouvait pas refuser ça à Simon, But he could not say à that Joseph. man. He couldn't say that. Il a dit ok, tu peux le prendre. Okay, you can take him. Donc Joseph d'Arimathée Joseph was est parti avec l'autorisation the authorization of du gouverneur. the permission of the body. Il a récupéré le corps. Took the body. Il a enterré le corps où? Where did he bury the body? La
Bible nous dit, dans un sépulcre neuf où personne n'avait été mis. In a brand new tomb where nobody was ever been laid. Alléluia. Hallelujah. Prenez d'abord Jean 19, 55. So let us first of all take John Jean 19, 55. Jean 19, 55. John 19. Combien? Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient. C'est Matthieu. Oui, vérifiez un peu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin. Matthieu, hein? Matthieu 19? Non. Matthieu. Non, vérifiez un peu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée. Non, 55 à 56, ça doit être... C'est les chapitres qui m'échappent là. Personne ne trouve. Il y avait là plusieurs femmes, tapez ça sur... qui regardaient de loin. Oui? 27, oui, Matthieu 27, 55 à 56. Matthew 27, 55 to 56. Matthieu 27. 27, Matthieu. 55 to 56. Voilà. Alors, quand vous lisez Matthieu 27, When you read Matthew 27, de 55 à 56, 55 to 56, on nous dit, il y avait là and they say that plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée. Vous voyez les femmes qui étaient que nous avons lues dans Luc chapitre 8. that we read about on Luke chapter 8. Les femmes qui assistaient Jésus de leur bien. That were ministering Jesus with all their substance. La Bible nous dit, The Bible tells us quand Jésus est crucifié, when Jesus is crucified, elles étaient là, de loin, elles regardaient. but from afar they were looking. Alléluia. Hallelujah. Donc le département des femmes était très loin. The women department Ils ne pouvaient pas s'approcher. could not come in. Amen. Hallelujah. On nous cite, parmi elles, And they mentioned était Marie de Magdala. among them was Mary Magdalene. La même qu'on nous cite dans Luc 8. One that was mentioned in Luke 8. Oui, j'ai voulu seulement vous montrer ça I wanted to show you this pour que vous compreniez so you can understand que ce n'était pas leur niveau. that it wasn't the level anymore. Il fallait quelqu'un d'autre. They needed somebody else. Donc le ministère de Jésus Jesus' ministry, n'avait pas que des pauvres, il y avait aussi des riches, but there were some wealthy people as well. il y avait des puissants. There were some powerful. C'est pas tout le monde qui peut faire tout. It's not everyone that can do everything. Il y a des gens There are people que Dieu choisit comme ça, God chooses like that. qui peuvent diriger telle chose, faire telle chose, telle autre. Direct one thing or the other, or watch or manage something. Mais il y a des moments, But they are at moment. les parler en langue ne suffit pas. The when speaking in tongues is not enough. Une belle voix pour chanter ne suffit pas. A beautiful voice to sing is no longer enough. La connaissance de la Bible ne suffit pas. Knowledge of the Bible is no longer enough. Une longue intercession ne suffit pas. A lengthy intercession is not enough. Il faut l'argent. You need the money. Il faut l'influence. You need the influence. C'était ce moment-là. It was at that moment. Cet homme a utilisé son influence, Man used son autorité. his authority. Il est parti chez le gouverneur. He went to see the governor. Il a obtenu d'enterrer Jésus. The permission to get the body. Maintenant, examinons And now let us examine cette tombe. this man. Matthieu 27, Matthew 27, 57 à 61. 57 to 61. Matthieu 27, 57 Matthew à 61. 27, 57 to 61. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Nous avons vu, Jean nous dit qu'il était disciple en secret. John told us he was a secret disciple.
il s'est rendu vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Alléluia. Bien. Je veux que tu vois ceci. Quand Joseph prend le corps de Jésus, Joseph a enterré Jésus dans son propre tombeau. C'est-à-dire, à l'époque, des personnes très riches seulement pouvaient se permettre d'avoir une tombe creusée dans le roc. Ça coûtait trop cher. Ce n'est pas n'importe qui pouvait être enterré dans un sépulcre. On a creusé dans les rochers. Des personnages comme Lazare de Béthanie, c'était des gens riches. Quand tu vois sa sœur Marie offrir un parfum dont la Bible nous dit que le parfum là pouvait coûter 300 deniers. 300 deniers représentaient quoi à l'époque? Pour que tu comprennes le parfum, rien que le parfum que Marie avait versé sur Jésus, le salaire journalier à l'époque d'un ouvrier était de 1 denier par jour. Vous le trouvez dans l'histoire où Jésus raconte sur des ouvriers des dernières heures. Un ouvrier recevait 1 denier par jour. C'était suffisant pour vivre. Maintenant, lorsqu'un parfum coûte 300 deniers, c'est pratiquement le salaire annuel d'un ouvrier. Voilà ce que coûtait ce parfum-là. C'est un salaire de toute l'année qu'un ouvrier pouvait toucher. Parce qu'une année a 365 jours. Donc vous comprenez que la famille de Lazare n'était pas n'importe quelle famille. Et cet homme riche était l'ami de Jésus. Pour que tu comprennes encore qu'il avait suffisamment de moyens, il recevait régulièrement Jésus chez lui. Nous l'avons dit tout à l'heure. Quand tu reçois Jésus, tu n'as pas reçu une bouche, tu as reçu 13 bouches. Jésus ne se promenait pas seul. Donc dès qu'il arrive, tu dois nourrir 13 personnes. Loger 13 personnes. Ça c'est le minimum. Parce qu'il y avait aussi des femmes qui suivaient. Donc Lazare n'était pas n'importe qui. Alors revenons maintenant à cet homme. Cet homme a creusé son tombeau, son sépulcre. Et la Bible nous dit que c'était tout neuf. Il avait déjà prêté ça. Quand je vais mourir, on m'enterre ici. Mais quand Jésus meurt, lui n'avait pas planifié ça. Lui ne savait pas que Jésus allait mourir ce jour-là ou allait mourir bientôt. Il ne pouvait pas s'imaginer. Il n'avait que 33 ans. Donc il imaginait que Jésus pouvait vivre trop longtemps. C'est une décision qu'il prend
prend brusquement. And that is a decision that he makes suddenly. Il n'a pas réfléchi. He did not reason. Mon Seigneur est mort. The Lord aside, Mon tombeau à moi, my own tomb qui m'a coûté trop cher. has costed me a lot. Un tombeau des riches. A tomb of wealth. Je vais le mettre là-dedans. I'm going to place him inside. Je donne mon tombeau. I'm giving my J'offre mon tombeau. I'm giving away my tomb. Le Seigneur doit aller là-dedans. God has to be there. Il a enterré Jésus dans une très grande dignité. He buried Jesus in a high dignity place. Il pouvait se dire, He could have said, oh, il est mort, il ne pourra plus rien faire pour moi. he's dead, he can do nothing for me. Non, No, il était reconnaissant. he was grateful. Il l'a enterré en toute dignité. Buried him with dignity. Il a donné le tombeau des riches. Gave away a wealthy person's tomb. Revenons maintenant là où nous étions, dans Jean 19. Go back to what we were reading. Dans Jean 19. Alléluia. Hallelujah. Jean 19, John 19, verset 39. verse 39. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, lui aussi un disciple en secret, Also, who earlier had come to Jesus by night, coming bringing, because he also was a secret disciple, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. he also came bringing a mixture of myrrh and aloes and about 100 pounds of wheat in weight. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Je voudrais ici, I would like that après avoir vu la qualité du tombeau, after looking at the quality of the que tomb, tu comprennes la qualité du parfum que Nicodème avait amené. that you will understand the quality of the perfume that Nicodemus brought in. On nous parle de 100 livres de myrrhe et d'aloès. We're talking about 100 pounds of myrrh and aloes. Je voudrais te dire que selon les historiens, cela représentait une somme colossale. Un grand montant. According to the historians, this represented a huge amount À l'équivalent actuel. compared to the actual equivalent. Les historiens disent que cela peut faire des centaines de milliers de dollars. Scholars say that this would equal to hundreds of thousands of dollars Car l'encens et la myrrhe coûtaient trop cher à l'époque. because incense and myrrh was very, very expensive at the time. Des centaines de dollars pour une livre. The hundreds of dollars just for 1 pound. Pour que tu comprennes, But dans le système de mesure et de poids actuel, doing the metrics in the weights and the length, une livre équivaut à 327 grammes. 1 pound is 327 grams. 327 grammes. 1 pound is 327 Maintenant, grams. tenez-vous bien, So now, quand vous multipliez 327 grammes fois 100 livres que Nicodème avait amené, ça vous donne 32 kilos de parfum. so when you time it by 100 to represent the 100 pound that Nicodemus brought in, it's about 32 kilograms of perfume. Ça vous donne 32 kilos de parfum. 32 kilograms of perfume. Ce qui fait Meaning à peu près le même nombre de litres. about the same amount of liters. Tu comprends que 32, si on prend 32 litres de parfum, So you can imagine 32 liters of perfume. donc Jésus a été enterré, noyé dans un fleuve de parfum. Jesus was buried like he was like drowning into a stream of perfume. Tu prends une bouteille So you take 1 bottle d'1 litre, of a liter, tu prends 32 bouteilles, de grandes bouteilles, bottles, 32 bouteilles de 1 litre. so 32 bottles of 1 liter. C'est ça la quantité de parfum qui avait été déversée sur le corps de Jésus. The amount of perfume that was poured onto Jesus' body.
On dirait que tu es incrédule. Acclame pour Nicodème. Acclame pour Nicodème. Donc tu vois que il s'est dit que c'est ma dernière offrande. Il a donné, comme les gens disent, il a donné en désordre. Il a dit, je n'aurai plus cette occasion. 100 livres de parfum. Ça fait aujourd'hui 32 kilos ou 32 litres. Il a déversé ça sur un cadavre. Ça coulait de partout. Tous les jardins sentaient bon. Tout Golgotha sentait bon. Nicodème venait d'enterrer son Seigneur. Ah, c'est des gens qui savaient adorer. C'est des gens qui connaissaient la valeur de leur Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est un hommage immense que ces deux hommes avaient rendu au Seigneur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour enterrer les rois, là ce n'était plus question des gens qui parlent en langue seulement, qui chantent très bien, qui prient beaucoup. Il fallait des individus influents, possédant des relations élevées, capables de se présenter devant les gouverneurs, des personnes qui disposent des ressources matérielles et financières et qui sont prêtes à les mettre à la disposition du Seigneur. Parce qu'une chose est de posséder, d'avoir de l'argent, d'avoir du matériel. Une autre est de mettre ça à la disposition du royaume de Dieu. C'est là où se pose le problème pour beaucoup de chrétiens. Donc il ne suffit pas d'avoir, il faut avoir un cœur pour la cause du royaume de Dieu. Ces deux hommes ont utilisé leur position et leur bien pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Prenons-les un exemple. Je n'ai pas voulu prendre ce soir l'exemple de Paul et des autres. Nous n'avons pris que Jésus. Parce qu'on vient de nous dire, les historiens disent qu'une livre, soit 327 grammes des produits avec lesquels on avait fait ces parfums, sa valeur actuelle. Donc les 327 grammes, ça fait des centaines de dollars. Supposons que ça soit 300 dollars par livre. Donc par 327. Ok. Donc 300 dollars fois 100 livres de ces parfums. Ça, c'est le minimum qu'on peut prendre. Donc, le parfum avec lequel on a enterré Jésus coûtait 300 000 pounds. Tu as du mal à les comprendre. Je peux sentir l'incrédulité. Mais c'est vrai. C'est historique. C'est des scientifiques qui mettent ça. Allez sur Internet, faites des calculs. Vous allez trouver ça. Donc, parce qu'on nous dit qu'une livre de ces parfums
On n'a pas le prix fixe, mais on dit des centaines de dollars. Donc pas $100, mais des centaines. Bon, prenons un minimum même de 200. Okay. Une livre de ces parfums coûtait 200 pounds. Ce qui n'est pas excessif. Parce que 329 grammes. Lorsque nous prenons nos parfums que nous utilisons, rien que de 100 millilitres de bons parfums, vous êtes déjà dans les 60 pounds, 70 pounds. 100 millilitres. Non, nous prenons le moins cher possible. Oui. Oui. Mais 100 millilitres. Hein? 100 millilitres, c'est quoi? C'est rien, c'est un truc comme ça. Ça vous fait déjà 100 pounds. Prenons 100 pounds. Mais là, nous parlons de 327 grammes. Vous voyez? C'est même moins cher. Mais maintenant, lui, il a amené 100 livres. Quand tu multiplies ça, ne fût-ce que fois 200. Alléluia. S'il te plaît, respecte ces gens. Alléluia. Respecte-les. Et ces gens ont honoré vraiment le roi. Le roi a été enterré avec honneur. Alléluia. Je voudrais aller dans ma conclusion. Proverbe 21, 20. Proverbe 21, 20. Des précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Alléluia. Je voudrais te dire que ce verset nous montre que ces deux hommes, Joseph d'Arimathée et Nicodème, ont pu réagir rapidement parce que dans leur maison, il y avait des précieux trésors. Ils ne sont pas allés auprès d'une banque. Ils n'ont pas tendu la main à quelqu'un. Ils avaient dans leur maison des précieux trésors. La Bible nous dit qu'ils étaient sages. On nous dit maintenant que l'homme insensé engloutit ces trésors. Je veux qu'en 2026, que tu ne sois pas parmi les hommes insensés qui engloutissent leurs trésors. Mais que des trésors, des précieux trésors soient dans ta maison. On va faire un challenge pour l'année 2026. Tu le feras par rapport à toi-même. Je défie chacun d'épargner de l'argent. Si tu le faisais déjà, fais plus que ce que tu fais. Écoute-moi bien. Les précieux trésors sont où? Dans la maison du sage. Cette épargne peut être de 100 pounds par mois, 50 pounds, 200, peu importe. Ne dis pas que si j'ai plus, non.
Seulement dans l'argent que tu as là. Regarde bien. Il y a des dépenses dont tu n'as pas besoin. Oui, il y a certaines dépenses que tu peux supprimer. Ça s'appelle un sacrifice. Ce n'est pas de l'argent pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi. Tu te dis, chaque semaine ou chaque fin du mois, qu'il pleuve, qu'il neige, même si les gens en Afrique appellent à genoux, cet argent ne bouge pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Mets ça de côté. Quand tu mets ça de côté, oublie ça. Dans ta tête, ça n'existe pas. Travaille avec autre chose. Tu ne mourras même pas. Garde. Quand tu as fini l'année, maintenant on posera la question ici. Qui veut me rappeler ça à la fin de l'année prochaine? Bon, maman Diva, maman Félicité, maman Mamie, faites une commission. Vous trois là, vous allez nous rappeler. Ok? Pour qu'on pose la question, qui a économisé? C'est ton argent. On ne dit pas qu'économise pour l'église, non, pour toi. Alléluia. Tu verras comment cet argent-là t'aidera. Quand tu as mis de côté, l'année qui va commencer, continue avec la même habitude. Je te dis que en 5 ans, tu peux te retrouver avec une somme importante. Tu peux faire quelque chose de grand, même en secret, tu vas me remercier. Parce qu'on nous dit que l'insensé, lui, il reçoit des trésors, mais il ne sait pas que ce sont des trésors. Il les engloutit. Tout l'argent part chez Versace, chez Yves Saint-Laurent, chez des vendeurs de mèches. Bon, ce sont ces gens-là qui bouffent ton argent. Tu as une perruque là. Pourquoi tu veux encore 3 autres? Pour quelle raison? Seulement pour que nous, on te voit ici le dimanche. Moi, je ne sais même pas distinguer si tu as une nouvelle perruque ou une ancienne. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, c'est maquillage ici, de tel magasin, c'est pas bon, de tel. Je ne sais pas faire la différence. Donc, parfois, c'est des efforts inutiles que vous faites. Alléluia. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ta vie chrétienne. Je te vois propre, ça me suffit. Alléluia. Si tu es sale, là, tu auras affaire à moi. Tu dois être propre. Quel que soit que ton habit coûte cher ou moins cher, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas du tout mon problème. Sois propre, soigne bien ton corps. Mais ne fais pas des excès. Tu as 10 paires de chaussures dans la maison. Tu viens d'en acheter 4. Donc, et puis tu regardes, oh non, je n'aime pas. Je n'aime pas. Tu n'es jamais sorti avec. Tu as juste essayé à la maison, je n'aime pas, et puis c'est là. Après 2 ans, non, je vais envoyer ça en Afrique. Tu as de précieux trésors, mais tu fais quoi? Tu les engloutis. Tu les engloutis. Comme un insensé, alors que tu n'es pas un insensé. Tu as le Saint-Esprit. Il y a des dépenses inutiles. Vraiment inutiles. Tu achètes des choses que tu ne manges pas, ça finit dans la poubelle. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème?
Parce que les autres ont acheté, moi aussi j'achète. 6 lunettes de soleil. 6. Rien que des lunettes de soleil. Tu vis en Angleterre où le soleil apparaît. C'est pas possible. Ah! Les soleils, on les cherche. Mais tu as 6 lunettes de soleil qui coûtent très cher. Des lunettes que de grandes vedettes de cinéma portent. C'est-à-dire quoi? Tu te mets en compétition avec des multimillionnaires. Ces gens qui achètent ces choses-là ont des millions. Et toi, tu vas te concurrencer à ces gens-là. S'il te plaît. Aie pitié de toi-même. Aie pitié de toi-même. Tu peux économiser. Dieu lui-même te regarde et dit, mais il souffre pourquoi? Parce que lui-même a choisi de souffrir. Il a choisi de souffrir. Alléluia. Le prix. Et apprends à acheter des choses. Comme on dit, qualité-prix. Hein? Je vous l'ai toujours dit. Tu me vois à mes pieds avec une chaussure de 2000 pounds. Sois tranquille, je ne l'ai pas acheté. On m'a offert. Je te dis la vérité. Je ne peux pas sortir 2000 pounds pour acheter une paire de chaussures. Impossible. Je ne le ferai pas. Tu me vois avec ça. Calme-toi. Quelqu'un m'a offert. C'est tout. Moi, je ne peux pas. Il y a tellement de priorités pour le Seigneur que je ne peux pas me permettre ça. Tu peux me voir avec un costume qui coûte très cher. T'inquiète. Je ne suis pas dans les extravagances. Quelqu'un m'a offert. Et je l'ai dit avec dignité. Alléluia. J'aime pas vivre au-dessus de mes moyens. Fais-toi plaisir, mais s'il te plaît, 2026, aie de l'argent en fonds propres. Si tu peux mettre 500 pounds de côté par mois, fais-le. Si c'est 100, fais-le. Ça dépend de tes moyens. L'année finie, tu vas te retrouver avec une somme. Tu dis, oh, j'ai ça. Oui, c'est pour toi. C'est pour toi. Ça peut t'aider, aider tes enfants, aider ta famille. Tu peux de temps en temps amener ta famille au restaurant, manger. Mais si tu as rempli le congélateur, les frigos, mais en même temps, tous les jours, tu es au restaurant. Bon, explique-moi ce que tu es en train de faire. Explique-moi. Une distance de, prenons par exemple, de 300 mètres. Au bas. C'est pas normal. Mais profite, fais le sport. Marche. Marche. C'est que des chauffeurs de Uber ici ne sont pas contents. Mais marche, s'il te plaît. Alléluia. Il y a des distances, marche à pied. C'est bon pour la santé. Alléluia. Donc il y a des choses, tu peux économiser dans beaucoup de choses. Je voulais vraiment qu'on finisse là.
comme nous venons de le dire, des précieux trésors sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. S'il te plaît, si Joseph d'Arimathée et Nicodème ont réagi comme ça, la seconde, c'est parce que dans leur maison, il y avait des précieux trésors. On ne sait jamais ce qui peut arriver. L'argent que vous gardez, ne mettez pas en tête seulement un problème peut arriver. Non! Une opportunité d'acheter une maison peut arriver. Je te bénis déjà cette année nouvelle qui commence. Sois propriétaire d'une maison au nom de Jésus. Je te bénis pour ça. Sois propriétaire au nom de Jésus-Christ. C'est l'année de la moisson. Au nom de Jésus, sois béni. Alléluia. Alors n'oublie pas d'être partenaire des missions. Je répète ce que j'ai dit le dimanche dernier. C'est une opportunité qui vous est donnée. Deviens partenaire des missions pour 12 mois. De janvier à décembre. Décide que chaque mois, je veux donner autant pour la mission. Ça dépend de tes moyens. Et Dieu sait. Dieu connaît tes moyens. Connecte-toi à l'onction. Tu sais qu'il y a des choses parfois dont la solution arrive sans prière. Les problèmes arrivent, tu n'as pas prié, mais tu es connecté à une bonne onction. Tu vois seulement des solutions qui se produisent. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas te lâcher. N'oublie pas ça. J'ai donné 12 mois, pourquoi? C'est pour que toi-même tu expérimentes ce qui va se passer. Et tu commences à conseiller aux autres. Fais-le avec foi. Nous sommes là. J'interdis à quelqu'un de mourir. Nous tous, nous allons voir. Alléluia. Pas question de mourir avant. Tout le monde doit être vivant pour entendre des témoignages. Alléluia. C'est tout un contrat que tu fais avec l'onction. Fais-le avec foi. Fais-le avec détermination. Si je suis revenu insister, je sais que vous avez jusqu'à la fin du mois pour prendre la décision. Jusque-là, j'ai reçu 5 personnes qui ont pris cette décision-là. 5. Ce n'est pas assez pour vous, une église comme celle-ci. Moi, je n'ai pas de problème. Je continuerai toujours à fonctionner, même sans toi. Donc, si tu décides de ne pas le faire, je ne manquerai jamais de l'argent pour la mission. Jamais. Je le fais pour toi. C'est pour ta bénédiction. Pense à ça. Entre dans cette alliance. On reviendra encore. Jusqu'à ce que tu comprennes. Parce que vous savez, à l'école, on avait, prenons à l'école primaire. Le système ici est un peu différent, mais en Afrique, tu as un seul professeur. Vous pouvez être à 30, 40 dans la classe. Vous arrivez à la même heure. Vous écoutez le même professeur. On pose la question.
Il y a toujours quelqu'un qui ne comprend pas. There's always someone who does not understand. C'est vrai. Il y avait toujours quelqu'un. Dès qu'on les désigne, il s'élève, il croise seulement les bras. Il ne peut pas répondre. Then they will stand up, they don't have any answer. Mais l'autre a compris, tel a compris. Who has understood and C'est comme ça que Dieu nous a créés. this is how God has created Il y a des gens qui comprennent vite. people who understand quickly. D'autres, il faut répéter, répéter. Voilà. Voilà pourquoi il y avait des élèves qui avaient besoin de répétiteurs à la maison. Why we had pupils that needed somebody to go and repeat lessons for them at home. Ça, c'est des choses que moi, je ne comprenais pas. And these are things that I could not understand. Oh, on a pris un répétiteur pour quelqu'un, pour tel enfant. To tutor them at home, On l'enseigne à la maison le français. them at home, they teach them French. Tu vois, je ne comprenais pas ça. I couldn't understand that. Je dis, mais comment tout est clair ici? Bon, on était enfant, on ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, But today, we understand better. je peux mieux comprendre avec compassion. Now I can understand with Que compassion. tout le monde n'est pas créé de la même manière. Everyone has been created the same way. Il y a des gens, tu dis une phrase, ils peuvent développer la phrase. Take one sentence, they can develop it further. Mais d'autres, But for some others, ils peuvent sortir même de cette salle. On a prêché quoi? come out of this hole and ask them, Non, le pasteur a bien prêché. what did he teach about Pastor Priscilla? Qu'est-ce qu'il a dit? What did he say? Non, mais non. Lui, il prêche bien. He preaches so well. Plus rien ne vient. C'est fini. La tête est balayée. Everything is gone. Voilà pourquoi il faut répéter, répéter. Et puis un jour, tu entends quelqu'un. Ah, c'est comme ça. C'était son jour. Amen. Maintenant, je les comprends beaucoup mieux. Mais à l'époque, je ne comprenais pas. S'il te plaît, je voudrais te dire, prends ton Dieu au sérieux et il te prendra au sérieux. Prends ta foi au sérieux. Donne. Regarde des églises où les gens donnent. Ces églises-là prospèrent. Ces églises-là engagent même des gens. C'est parce que les membres de l'église avaient commencé à donner. L'église où les gens ne donnent pas, il y a de la sécheresse. Ne sois pas parmi des gens qui nous tirent vers le bas. Le peu de gens qui essayent de faire d'efforts sont là, mais la majorité tire l'église vers le bas. Ne sois pas parmi ceux qui tirent l'église vers le bas. Qu'en 2026, tu sois un chrétien actif. Quand l'église avance, tu dis oui, je participe. Alléluia. Tu te dis que ma brique est là-dedans. Agis. Le Seigneur a dit allez. Et quand on dit aller, comme on l'a dit, tu ne peux pas aller comme ça, main vide. Aux aéroports, dans des hôtels, oh, je suis Job Moukadi, fils de Dieu, serviteur de Dieu, logez-moi ici. Le monde marche comme ça? Ah non. L'église doit sortir de l'argent. Mais pourquoi le ministère de votre pasteur doit être financé par d'autres personnes? Ça n'a pas de sens. Alléluia. Ça n'a pas de sens. Et que les autres soient bénis, toutes ces bénédictions-là se déversent sur d'autres personnes. 2026, impliquez-vous. À la fin de l'année, notre commission que nous venons d'établir va nous rappeler. Et nous allons recevoir des témoignages ici. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Alléluia. Tu lèves tes mains. Tu fais cette simple prière avec moi. Seigneur Jésus,
Tu as dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Je veux t'obéir. Je vais le faire avec mon argent pour la gloire de ton nom. Seigneur Jésus, donne-moi d'être actif. Je ne veux pas être un chrétien comme ces femmes qui se tenaient de loin, qui regardaient de loin. Je veux être actif comme Joseph d'Arimathée, comme Nicodème. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi d'être un homme, une femme influente. Donne-moi d'être une personne influente. Enrichis-moi. Que dans ma maison, qu'il y ait de précieux trésors. Que ma maison soit la maison des sages, avec de précieux trésors. Je ne veux pas être un insensé qui engloutit ces trésors. Bénis-moi, Seigneur. Je veux être ton partenaire. Je ne veux plus travailler seul. Je vais travailler avec toi. Ce que ma main produit, je veux le voir dans ton travail. Je veux s'aimer dans ton travail. Car je veux moissonner. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je ne veux pas être un insensé qui engloutit ses richesses. Je veux être un homme sage. Je veux être une femme sage. Je veux te servir avec mon argent. Aide-moi, Seigneur. Je veux être fidèle. Je ne veux rien faire par émotion. Je vais le faire fidèlement. Régulièrement. Fidèlement. Oh Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Merci Seigneur. Père, je te remercie pour ce dernier dimanche de l'année. Je bénis tous tes enfants ici présents. Je te supplie pour que ta main toute puissante soit sur chacune et chacun. Que tous arrivent à l'année prochaine. Que tous vivent et en bonne santé. Seigneur Jésus, bénis-les. Lorsque nous nous retrouverons au réveillon, que chacun d'eux reçoive ta bénédiction. Pour une année de la moisson bénie. Une année de la moisson abondante. À la gloire de ton nom. Donne à tous une bonne santé. Une longue vie. Donne à tous la prospérité. Des meilleures opportunités. Des meilleures affaires. Que tous prospèrent à tous égards. Dans le nom de Jésus. Amen.